fois même de connaître le groupe parce que j'ai juste entendu qu'il y a eu une conférence sur l'évangélisation et vraiment cela me tenait à cœur. On ne peut pas témoigner de quelqu'un sans vraiment connaître la personne. La deuxième session m'a appris que je ne suis pas inconnu. Soyez les bienvenus. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand honneur pour Christ Bonne Nouvelle pour tous de vous accueillir à l'hôtel de ville de Zignaré pour la 5e édition de la conférence des jeunes sur l'évangélisation. Durant de ces 4 années d'existence, l'équipe Christ Bonne Nouvelle pour tous, abrégée CBNT, est une équipe d'évangélisation dont le but unique est de gagner des âmes à Christ. Composée essentiellement de jeunes chrétiens évangéliques sans distinction de dénomination, elle s'évertue depuis sa création à l'atteinte de son objectif principal à travers plusieurs types d'approches, dont les croisades d'évangélisation, les sorties porte à porte, l'évangélisation dans les bus et les marchés. L'équipe organise également des conférences sur des thèmes axés sur l'évangélisation. Et cela avec pour but d'encourager la jeunesse et lui donner les outils nécessaires pour gagner les âmes à Christ. S'il est vrai que la cible de cette conférence est la jeunesse, il reste aussi vrai que tout participant d'un âge quelconque est la bienvenue, car la grande commission concerne tous les chrétiens. Notons que depuis l'année 2019, l'équipe CBNT possède une annexe dans la ville de Bobo-Dioulasso. Placée sous le leadership de l'un des membres de l'équipe de CBNT Ouagadougou, ayant déjà rejoint la ville de Bobo-Dioulasso en tout temps. Durant l'année 2020, CBNT Ouaga et Bobo a tenu ses activités dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et le département de Sapoui. En effet, la pandémie du Covid-19 avec le confinement a été un frein à l'atteinte des objectifs qu'elle s'était fixés pour l'année 2020. Néanmoins, CBNT totalise 8 sorties d'évangélisation, dont 4 à Ouagadougou, 2 dans la ville de Bobo-Dioulasso et 2 dans le village de Katson et de Bakata. Et cela avec plus de 100 personnes touchées par l'évangile. Pour 2021, CBNT Ouagadougou compte se focaliser sur la ville de Zignaré et les villages environnants. Ce qui explique donc la tenue de cette conférence à Zignaré ce jour 8 mars 2021. Le thème de cette conférence est « Choisi, établi pour aller y porter du fruit qui demeure ». Le premier sous-thème portera sur comment témoigner de Christ efficacement et il sera traité par Salomon Adama Kabore. Le deuxième sous-thème abordera l'évangélisation prophétique et la manifestation des dons spirituels et nous sera décortiqué par Draman Guéné. Nous vous invitons donc à être attentifs à ces enseignements afin qu'ils nous édifient davantage. Ma prière est que le Saint-Esprit dirige toutes choses et que ce que nous recevrons aujourd'hui nous conduise à accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Sur ce, je déclare ouverte la 5e édition de la conférence des jeunes sur l'évangélisation. Je suis à ma première participation et je peux dire que c'est ma première fois même de connaître le groupe parce que j'ai juste entendu qu'il y a eu une conférence sur l'évangélisation et vraiment cela me tenait à cœur. Donc bon, je suis dépêchée pour venir, pour écouter. Et lorsque quelqu'un sort pour évangéliser, tu dois donner le message clé qui est Christ mort pour nos péchés et ressuscité. Voilà. Mais bon, deux fois, on a tendance à ajouter nos propres expériences ou ce que nous avons vécu sans prêcher autant la parole. Donc bon, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Et puis le fait aussi que nous devons prendre plus de temps dans la parole, méditer la parole de Dieu, afin de pouvoir suivre le nouveau converti que nous allons amener à Christ plus tard. Je rends grâce au Seigneur, parce que c'est parce qu'il m'a fait grâce, il-même, qui m'a permis d'être là ce matin. Parce que je pense que ma présence ici n'est pas le fruit du hasard. Je suis venue pour que Dieu fasse quelque chose pour moi. Parce que je peux dire que depuis que l'année 2021 a commencé, je n'ai pas parlé de Christ à quelqu'un. Et cela, bon, je n'étais pas contente parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le fait d'être venu ce matin
cela, bon, je peux dire que j'ai été restaurée et je vais revoir ma vie et puis voilà. C'est tout. Merci beaucoup. J'ai eu l'information à partir d'un ami qui se trouve au sein de notre église. Bon, par contre, moi j'ai eu l'information à l'école au sein du GB et par le passage de notre frère Salomon Kabori. Pour moi, c'est ma deuxième participation. Voilà. Ce que j'ai retenu, j'ai retenu qu'on ne peut pas témoigner de quelqu'un sans vraiment connaître la personne. Donc, et puis l'évangélisation, c'est notre mission principale là sur terre. Donc, avant aussi, j'avais peur de dire, j'avais la honte de dire à tout le monde que j'étais un chrétien, comme l'orateur l'a si bien dit. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai pris une décision ferme maintenant de m'affirmer en tant que chrétien de Christ. On a vu la présence de Dieu. Ça a été très intéressant en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? On a retenu qu'on doit se connaître, qu'on n'est pas des gens au hasard, parce que l'arche de l'Alliance même savait qu'il avait la présence de Dieu. Donc nous les humains que Dieu a créés à son propre image, nous devons être conscients que nous ne sommes pas des gens simples. Je veux dire que cette conférence va me permettre à mieux mettre en pratique le commandement que Dieu nous a laissé, qui est d'aller évangéliser, apporter la bonne nouvelle aux païens, si on peut le dire. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ces deux sessions. J'ai retenu aux premières sessions, nous devons évangéliser. La mission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'évangéliser. Aux secondes sessions, nous devons faire tout possible que l'Esprit Saint habite en nous. Car si l'Esprit Saint habitait dans un bois et qu'il faisait des miracles, avec moi ça peut continuer toujours. Donc nous devons rester fermes au Seigneur pour que l'Esprit Saint nous accompagne à tout moment et à tout moment. En étant un fils de Dieu, en étant un enfant de Dieu, tu dois être capable, savoir faire et aller sortir et faire de toutes les nations les disciples. La deuxième session m'a appris que je ne suis pas n'importe qui. Ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dehors. Ça m'a appris aussi, la deuxième session m'a appris aussi à reconnaître le Saint-Esprit en moi. Et comme ce que l'orateur disait, l'arche où le Saint-Esprit habitait, qui a fait des merveilles devant la statue de Dagon. Ça c'est un statut, mais moi j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est que je peux aller à des dimensions supérieures, je peux traverser les mers pour aller de victoire en victoire. Nous sommes là à Zignari pour la conférence. Nous sommes vivement touchés par le Saint-Esprit qui a œuvré en ces hommes de Dieu que nous avions écoutés ce matin. Et nous disons qu'en retour à Ouaga, nous allons mûrir encore les idées et le mouvement Vador, à travers ces dépôts qu'ils ont mis en nous, nous serons vraiment des réels disciples et nous allons impacter les nations au nom de Jésus. Nous avions été touchés par le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas eu vraiment à parler en langue par le passé, ils ont expérimenté vivement le parler en langue et des dons se sont multipliés. Alors, mille regrets vraiment aux absents. Et je crois que c'est de telles conférences que on doit normalement participer à la fin des temps, puisqu'il nous a dit que nous sommes la pluie de la réassurance. Donc, c'est les moments et les temps comme ça que nous devrons vraiment participer pour impacter les nations. Et j'ai retenu aujourd'hui comment prêcher la parole, la bonne nouvelle de Dieu. J'ai retenu aujourd'hui aussi, si quelqu'un insiste qu'il ne veut pas prendre la parole de Dieu, comment faire pour le convaincre. J'ai retenu tout ça. Concernant de la restauration que j'ai eue, c'est par rapport à mes études. Parce que pendant les devoirs, je constatais que si je bosse comme ça, ça ne rentrait pas. Donc, et puis les notes aussi que je gagnais, ce n'était pas comme les notes que j'ai eu à gagner l'année passée. Donc pendant la prière, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un ici que l'ennemi avait proclamé l'échec par rapport à son examen. Mais à ces instants, Dieu est en train de restaurer la personne et dit à la personne qu'elle aura réussi son examen. Depuis VE1
Depuis que on est même wakana, mam pas ma si songo. Wana mpusti songo na la mam pas mkun kanga. Ya bitu wala biyo kunyan zoira wengo. Bali mam tin ni nyam wala mam tabo tono. La mam zota nyan mam hawa na yel ba ye nyam pa wala ya zesi. Gramme te mam kenga lake ti donc ti ba mam pude wena. La ban yeti wala ne bam bebe ne. Je tiens pas na mon quoi si d'ailleurs mon baiser quand mam zo tiens non la auto mo hasame mo ha mam tara ton on tient mon ne quoi Moi c'est le pasteur Kanazoué Ouda de l'église centre d'évangélisation, de restauration et de consécration. Et voici mon épouse, madame Chantal Kanazoué. Nous sommes là ce matin pour soutenir l'évangéliste Salomo Adama Kabore. Et pour cette 5e édition, puisque à la première édition, moi j'y étais, mais il y a une particularité pour cette 5e édition. Je vois que le niveau a encore augmenté et la soif toujours que ce jeune homme a réellement mérite d'être encouragé. Et pour cette première intervention qu'il a eu à donner le message, dans ce message il y a de la consistance. On sent réellement que la jeunesse avait besoin de cette conférence. Parce que les éléments qu'il a donnés, premièrement, parlons du thème, Jean 15, le verset 16, le Seigneur nous a choisis, le Seigneur nous a établis pour que nous allions pour porter du fruit. Et dans ce message, il est ressorti que c'est le Saint-Esprit qui est le maître de la moisson. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité d'aller moissonner pour lui. Alléluia. Et pour la deuxième intervention, je vois que le Saint-Esprit en nous, nous donne une force, nous donne de l'assurance. Sois conscient de cette présence. Et l'orateur, dans sa présentation, dit que si l'arche de l'Alliance, qui n'était qu'un simple bois, a pu démontrer réellement la puissance de Dieu, ce n'est pas nous que Dieu a choisi et a mis son esprit qui auront peur d'aller faire son œuvre. Mais pour les prochaines conférences, j'interpelle tous les jeunes sans exception. Et quand on dit jeunes, c'est de 7 à 70 ans et même plus que ça, parce qu'il y a de la consistance. Il y a réellement la présence du Seigneur. Que les prochaines conférences, que tout le monde, tout le corps de Christ se mobilise pour cette conférence. Je n'étais pas au courant de la conférence, c'est mon mari qui m'en a parlé. Et j'ai porté une grande importance, un grand intérêt à ça et j'ai décidé de l'accompagner. Et vraiment aujourd'hui, depuis ce matin jusqu'à maintenant, on a été bénis. J'ai eu encore un plus dans ma vie. Et j'ai compris qu'il faut vivre ton identité. Ça veut dire qu'il ne faut pas cacher cela. Savoir qui tu es en Jésus-Christ. Parce que si tu connais bien ton identité et tu sais qui tu es, tu peux amener beaucoup de personnes dans ce que tu fais. Et j'ai vu aussi que l'évangile, ce n'est pas seulement les paroles. Il faut être accompagné par l'Esprit de Dieu, la puissance et être guidé, conduit, être attentif au Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement les paroles vaines. Ça veut dire que tu peux être dirigé quand tu sors en évangélisation. Avoir une oreille attentive, écouter ce que le Saint-Esprit te dira par rapport à telle ou telle personne. Et quand tu... Je suis content et nous rendons grâce à Dieu. Jésus a dit que le pays qui a reçu la bonne nouvelle, les grands élèves traversent ce pays. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui. Quand je vous regarde tous, que vous êtes dans notre village et que c'est Jésus qui est là, tout béni Ziaré, je suis que Dieu vous accompagne, que Dieu soit au devant de toutes choses. Tous vos projets qui sont devant, que l'Esprit de Dieu accomplisse au nom de Jésus. Quand j'étais assis et puis on était en train de les lister, les présenter, mais l'âme coulait au-delà de moi. Il n'y a pas quelqu'un qui fait rien là-bas.
des élèves. Si tu penses à ça, toi aussi tu ne travailles pas. Et donc tu n'évanouis pas. Ces personnes ont fait comment pour venir prêcher la bonne nouvelle. Mon ami, quand tu dis qu'il y a une question qui est là. Si nous écoutons les choses et nous oublions l'enseignement, ça ne va pas. Je vais demander à chacun qui vous allez rentrer, demandez la question. Je veux t'encourager à sortir lors de certains trucs pour évangéliser et voir ce que Jésus va faire. Quand le pasteur a présenté, il a introduit l'homme de Dieu, je te disais, si on pouvait donner le pasteur à quelqu'un, je vais lui donner une partie. Si on présente quelqu'un, on sait qu'il est vraiment occupé, mais comment il fait pour pouvoir bouger pour faire ça? Donc c'est l'obéissance. N'avalez pas ça seulement avec la nourriture. Si vous rentrez, essayez de pratiquer ce que vous avez réussi ici. Aujourd'hui, et je rends grâce à Dieu parce que je vois que ce qu'ils ont fait, c'est une sémence. Mais quand l'homme de Dieu a commencé l'adoration, il a parlé de la 4e. Et puis il a dit que chacun dit que c'est bon. Je crois que l'enseignement c'est pour toi. Et nous sommes là. Nous parlons à tous les gens de Signaré. Comme l'homme de Dieu Moïse a dit. Nous croyons sincèrement et notre présence ici va vraiment susciter beaucoup de choses à Signaré. Les âmes sont en train de crier à Signaré. Et Dieu a des enfants à Signaré. Et ils sont en train de dormir. Et Dieu a envoyé des gens pour leur dire, vous dormez. Jésus avait dit, si les hommes ne m'adorent pas, les cailloux vont m'adorer. Je crois vraiment que c'est un message pour la population de Signaré. Si vous ne le faites pas, je vais envoyer des gens qui pour vérifier. Je pense que si tu devrais dire, Seigneur, elle est comme ça, je ne m'aimerais pas. Ceux qui sont signalés et qui seront prêts pour le Seigneur, levez vos mains, c'est le signaler. Attendez pour le Seigneur. Voilà ce que je vais dire. Si vous faites le choix, quand l'homme de Dieu a prêché, il a dit qu'il y a des renards qui vont sortir d'ici. Je veux vous dire que c'est vrai. Si nous commençons, ça va surprendre beaucoup de personnes. Et aussi, on commence que ça sera un étonnement pour eux. Comme le nom du village dit, la ville de Signaré, nous allons dire que c'est le Signaré. Que Dieu vous bénisse. Cette conférence m'a beaucoup impactée. Elle m'a permis de me rapprocher davantage de Dieu. Elle m'a permis aussi de découvrir la puissance de Dieu. Elle m'a permis aussi d'expérimenter un peu la puissance de Dieu et pour être un témoin fidèle de Christ. Je suis très contente d'être venue ici parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ça a augmenté ma foi. Et puis je suis maintenant prête pour l'évangélisation. Le premier orateur nous a parlé. Il nous a dit de parler de l'évangélisation, pas de nos expériences, mais de la parole de Dieu.
l'orateur, M. Draman aussi, nous a parlé de l'onction. Il nous a beaucoup fortifiés. J'ai été vraiment bénie. Et je dis merci au Seigneur pour cela. J'encourage vraiment les gens à participer à la conférence. Et la conférence, là, ça a beaucoup servi. Bon, souvent, pour faire l'évangélisation, souvent, on a besoin aussi d'enseignement. Genre comme les gens qui ne sont pas venus là. C'est que nous avons reçu aujourd'hui. Bien vrai qu'on peut évangéliser. Mais si tu viens suivre la conférence là, tu vas avoir beaucoup d'astuces pour te permettre dans l'évangélisation, pour que la personne même puisse être convaincue de ce que tu vas lui dire. Et puis surtout en appuyant sur la Bible comme on nous a dit. Donc on nous a dit que l'évangélisation, on n'a qu'à dire ce qui est dans la parole de Dieu, mais pas de dire de ce que nous avons vécu. C'est ce qu'on nous a dit aujourd'hui. La conférence nous a enseigné beaucoup de choses. Puisqu'il y a des choses nous ne comprenons pas comment faire pour évangéliser. Souvent on évangélise mais on n'a pas les vraies paroles pour donner aux gens, pour les faire comprendre. Mais à travers ces conférences, nous avons aussi que pour évangéliser, il faut avoir la patience. Il faut utiliser la parole de Dieu. Tu ne dois pas utiliser tes propres mots pour évangéliser. Donc il faut avoir le courage aussi pour évangéliser. C'est mieux aussi, on nous a dit que d'éviter là où il y a beaucoup de gens pour évangéliser. Par exemple, si c'est une seule personne, c'est mieux. Si les gens sont nombreux, on est risqué de faire des débats et cela ne sert à rien. Voilà, c'est ce que moi j'ai retenu. Et ce que nous pouvons dire aussi, nos camarades qui ne sont pas là, nous pouvons les encourager pour l'année prochaine, qu'ils puissent participer parce que nous avons reçu beaucoup de choses. Et cela va servir, cela va produire des fruits dans nos vies. Je suis venue à cette conférence et vraiment je me réjouis à le partage chez moi. Car vraiment j'ai reçu beaucoup de choses, c'est une grande chose que j'ai tant et bien aimé de recevoir. Mais aussi aujourd'hui, grâce à Dieu, j'en ai reçu. Mais je m'engage aussi à aller dire ce que j'ai entendu à mes amis, afin qu'on aussi puisse prendre l'engagement pour prêcher la bonne nouvelle. Vraiment, la parole de Dieu que nous avons reçue ce matin, ça nous a vraiment fortifiés. C'est un enseignement pratique en même temps pour nous, les élèves. Et je crois que c'est la meilleure chose que nous, les élèves, il nous faut ça pour améliorer. Nous sommes ceux-là qui sont dans des endroits plus favorables pour l'évangélisation. Et c'est nous encore, nous pouvons avoir plus d'âme pour Christ. Et on a compris dans la première partie que l'évangélisation, tout le monde doit le faire. C'est le rôle pour tout un chacun. Tu te dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as le droit d'évangéliser. Et on a appris encore les manières d'évangéliser. On a vu que dans l'évangélisation, il faut connaître ton identité maintenant, toi-même d'abord, avant de pouvoir aller communiquer cet évangile-là à une autre personne. Et deuxièmement encore, on a vu qu'il faut que nous ayons une communion spirituelle même avec notre Dieu. Parce que si nous n'avons pas la communion avec Dieu, nous ne pouvons pas opérer à tout le temps. Nous ne pouvons même pas, pour ne même pas dire tout, on ne peut pas opérer. Voilà, donc vraiment, ce fut un enseignement vraiment qui nous a aidés, nous les élèves. On a compris que l'évangélisation c'est la base.